Bonjour à tous, notre invitée, quelle invitée, Elisa Tovati. Bonjour Elisa. Bonjour. Elisa Tovati, pourquoi quand vous étiez petite, les gens vous appelaient vodka couscous? Ah oui, c'est vrai, j'avais D'entrée. déjà oublié la honte. Parce que ma mère est russe-polonaise et mon père d'origine marocaine. Et donc les tables de fête étaient des tables hautes en couleurs avec ce mélange du nord et du sud. Donc on m'appelait vodka couscous. Voilà, mélange explosif. Aujourd'hui, Imaginez de manger du couscous avec de la vodka. On vous appelle plus vodka Aujourd'hui, couscous. on m'appelle plus. On m'appelle plus du tout. C'est quoi votre petit surnom? C'est l'isolement total. C'est vrai, c'est l'isolement total. Plus on grandit et de moins en moins nous avons de petits surnoms. Oh, moi, j'ai gardé mes surnoms d'enfance. Et j'aime bien d'ailleurs, parce que quand on m'appelle et que je réponds et que j'entends le petit surnom, je comprends tout de suite que c'est quelqu'un de très très intime. Sinon, c'est bonjour, Madame Tovati. Donc, voilà. Attention. Les petits nicknames sont toujours les bienvenus. C'est très agréable. Comment se porte votre petit Léo qui a vu le jour le 1er mars 2012? Les premiers mois, c'est jamais facile. Ah, Hein. ça y est. Là, c'est toujours nuit difficile, beaucoup de pleurs, comprendre pourquoi, j'ai faim, je suis fatiguée, j'ai des petits problèmes de reflux. C'est le démarrage qui est un peu compliqué, mais il se porte bien. Mais vous avez un petit peu l'habitude. Grave, j'ai l'habitude. Évidemment, grave. puisque vous avez déjà eu un petit Joseph aujourd'hui qui a 3 ans. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Ouais. Est-il jaloux de son petit frère? Extrêmement. Il a essayé déjà plusieurs fois de l'éliminer. C'est-à-dire, sous quelle forme il a essayé de l'éliminer? Lui arracher les yeux, lui tordre un pied. Pas la famille Tovati. Non, mais plus concrètement, il est jaloux. Ah non, mais c'est très très concret. Je ne vous mens pas. J'essaye pas de faire des beaux jeux de mots. Je suis presque obligée tout le temps de prendre le petit Léo en kangourou, sinon je surprends régulièrement son frère rentrer dans la chambre et essayer de faire le pouilleux massacreur à ce pauvre petit Léo. Mais vous l'expliquez à Joseph également, l'importance mais vous avez beau de son petit frère. Vous savez, ça il ne est encore change pas petit, grand-chose. c'est vrai. Parce qu'on lui a piqué sa maman et qu'il va falloir qu'il partage à vie et que c'est pas facile pour lui. Elisa Tovati, c'est le plus beau métier du monde que d'être maman. Vous avez bien fait de préciser. Ah oui. Oui, c'est le plus beau métier du monde que d'être maman, à condition qu'on ait une vie très équilibrée par ailleurs et qu'on puisse continuer à avoir une vie sociale, une vie amoureuse et surtout continuer à travailler. Je pense que je ne serais pas capable d'être qu'une maman. Voilà, j'ai besoin aussi de puiser mon énergie ailleurs pour pouvoir être vraiment une maman zen après. Et vous parlez aussi de l'importance de l'amour, donc de l'importance de l'amour que vous portez à votre amoureux. Oui. Il doit se sentir exclu avec votre trio. Il y a des jours un peu plus compliqués que d'autres, mais quand on a des enfants en bas âge, on sait que c'est pas tout le temps simple de préserver sa vie de couple, mais on fait le maximum. Et être maman, ça a changé votre vision tout simplement de la vie, de votre propre vie d'ailleurs. Non, ça n'a rien changé, ça a juste amplifié certaines choses, ça en a amélioré d'autres, ça en a simplifié d'autres. Voilà, c'est simplement le curseur est parfois un peu plus haut, un peu plus bas. L'essentiel est maintenant de vivre à travers ses enfants, pour ses enfants. Et donc voilà, d'une façon un peu moins peut-être solo, égoïste peut-être. Oui, égocentré, comme la plupart des artistes qui sont très égocentrés. Du moment où ils deviennent papa ou maman, évidemment, ils commencent à penser à autre chose. Ils n'ont plus le choix. Voilà, c'est agréable. Ouais. Vous avez comme projet de faire un 3e enfant? Absolument pas. C'est sûr et certain. 2, ça suffit. Vous voyez, je viens vous voir à Lyon, je fais des concerts, des showcases, j'essaye d'être une maman poule et extrêmement présente. Et pour ça, je pense qu'il y a un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Elisa Tovati, très compliqué de vous donner un âge. Ah bon? Oui. Je le cache pas, moi je suis née en 76. Donc ça vous fait quoi, 34, 35 ans? Non, 36 ans. 36 ans déjà? 36 mais ans, vous êtes vieille. Et oui, mais tant mieux. On dirait une adolescente. Non, mais parce ou une que adolescente. 20 ans de carrière aussi, 2 enfants, 10 ans de mariage, vie commune. Il y a un moment donné, voilà, le temps passe. Je voyais que Vanessa Paradis avait 40 ans et je me dis, voilà, c'est normal. Mais c'est pas très grave, au contraire. J'avais hâte aussi de prendre un peu de maturité et de m'élever aussi spirituellement. Et donc, c'est un moment où je suis très bien dans mes baskets et j'ai pas honte de dire que j'ai 36 ans. Elisa Tovati, aujourd'hui, travaillez-vous sur votre futur 4e album? Et oui. Figurez-vous. Et vous allez parler de quoi? D'amour? D'amour? Non, mais je crois que j'ai eu tellement peur de la page vide parce que le syndrome de Peter Pan est mon 3e album. Et entre le 2 et le 3, il y a eu un moment où c'était un peu, c'était un peu déroutant, cette page vide. Et j'ai mis un certain temps avant de trouver le bout de fil pour dérouler la bobine. Et donc, je me suis dit, pour le 4e, je veux pas cette espèce de grand blanc là. Et donc, si petit à petit, je continue à travailler, finalement, ça, voilà. Je trouve que c'est un flow plus naturel.
final. Donc, un rythme qui me convient mieux. Donc, Bertrand Soulier, qui est un auteur de talent que j'aime et qui a beaucoup travaillé sur le syndrome de Peter Pan, était déjà là la semaine dernière pour travailler sur le prochain album. Et voilà, quand j'ai des idées, je les note. Et du coup, je pense que je ne m'arrêterai jamais. Mais c'est ça mon équilibre. S'arrêter de travailler, c'est une petite mort, finalement. Et le sujet principal de ce 4e album, c'est lequel ? C'est vous. C'est moi, c'est vrai ? De la tête aux pieds ? C'est de la tête aux pieds. Eh ben dis donc, il y a de quoi raconter des choses. Mais on va garder quelques secrets entre nous. Quelle complicité ! Quelle complicité ! Une question aussi qui nous semble incontournable, presque d'actualité. Le choix d'Angoune pour l'Eurovision, vous en pensez quoi ? Je pense qu'Angoune est une très gentille fille que j'ai eu l'occasion de croiser plusieurs fois avec une très jolie voix. J'en sais pas plus. Je crois avoir vu qu'elle a un titre qui s'appelle You and I. You and I, comme ma chanson Il nous faut avec Tom Dice, pourvu que ça lui porte bonheur comme ça m'a porté bonheur. Elisa Tovati, portez-vous bien, soyez heureuse. Merci. Et embrassez vos petits garçons et votre amoureux pour nous. D'accord, c'est important merci, aussi. Merci à vous aussi. C'est nous qui vous remercions. Changez pas, restez comme vous êtes. Merci. Utile et agréable, Elisa Tovati. Génial. Au revoir. Au revoir.